Salut Phil. Salut mon gars. Pas grave. Ça roule, ça roule. Oh, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une maladie auto-immune? Et puis ensuite, le mécanisme de la polyangéite microscopique. Tout un programme. Ah bah oui. Allez, Zou, au boulot. On y va, on y va. Ah, voilà. Pour nous protéger efficacement contre les agressions extérieures, le système immunitaire doit faire la différence en permanence entre les intrus qu'il doit éliminer et les composants de l'organisme qu'il doit ignorer. Il lui arrive parfois de manquer de discernement. Il retourne alors ses armes anti-intrusion contre l'organisme et provoque des maladies auto-immunes. Il s'attaque au soi. Certaines lésions qui découlent de ces attaques n'apparaissent que dans un seul organe ou tissu, mais d'autres attaques peuvent affecter l'ensemble de l'organisme. On parle alors de maladies systémiques. Quand tout va bien, pour lutter contre les agressions extérieures, on dispose de deux armées qui fonctionnent de manière décalée et en étroite collaboration. Quand une agression est détectée, une première ligne de défense est activée. C'est le système immunitaire inné. Il est rapide, mais non spécifique de l'ennemi et dépourvu de mémoire. Plusieurs cellules immunitaires sont activées et engendrent une cascade de réactions inflammatoires. Parmi ces cellules, on peut citer Max, le macrophage, Dédé, la cellule dendritique, et moi, Phil, le neutrophile, pour vous servir. Nous sommes tous capables de phagocyter, c'est-à-dire d'ingérer, puis de digérer. Ouais, de bouffer Satanas, quoi. Une fois que nous avons repéré et éliminé en partie l'intrus, on alerte la seconde ligne de défense. C'est le système immunitaire adaptatif. Quand Dédé, la cellule dendritique, a gobé un intrus, elle en expose un fragment à sa surface, associé à une molécule qui fait office de carte d'identité de l'intrus et la présente à Totor, le lymphocyte T. Les lymphocytes T sont des composants du système immunitaire adaptatif, qui lui est plus lent à se mettre en place, mais il est spécifique aux cartes d'identité des intrus et se souvient d'eux éternellement. En fonction de la molécule associée au fragment de Satanas, Totor reconnaît la carte d'identité. Une clé, une serrure. Grâce à cette carte d'identité et des mécanismes d'interaction compliqués entre les lymphocytes T et B, Bébert le lymphocyte B produit des anticorps dirigés contre Satanas. Il s'avère que dans les maladies auto-immunes, le système immunitaire dirige ses armes non pas contre un intrus, mais contre des constituants de soi. Dans la polyangéite microscopique, quand j'attaque Satanas, j'ai quelques armes avec moi comme la myéloperoxydase, ou MPO, un truc bien corrosif du genre eau de Javel, le grand nettoyage quoi. Mais pour une raison mal identifiée à ce jour, infection, environnement, génétique, autres anomalies immunitaires, Bébert produit des anticorps anti-myéloperoxydase, ce sont des ANCA, anti-MPO. Ces anticorps se fixent sur la MPO, viennent se coller sur la paroi des vaisseaux sanguins, entraînent les lésions du vaisseau sanguin et des tissus autour. Il est fort probable que les anticorps sont responsables de la survenue de la maladie. C'est une maladie qui n'est pas présente à la naissance. Cependant, il a été démontré que chez une maman enceinte, les anticorps anti-MPO pouvaient être transmis au fœtus. La difficulté du traitement consiste à rétablir le système immunitaire dans le droit chemin, mais sans l'empêcher de nous défendre contre les agents extérieurs. Pour traiter les vascularites, il faut d'abord identifier précisément les dysfonctionnements afin de les bloquer. L'affaire n'est pas simple. D'une part, les attaques sont multiples. D'autre part, il faut calmer le système immunitaire sans pour autant qu'il baisse la garde. L'enjeu de la recherche étant de trouver les moyens pour le faire revenir au calme sans le brider. Le rituximab, par exemple, administré dans la polyangéite microscopique, donne de très bons résultats. À bientôt. Ciao.
Donc je vous parle aujourd'hui de la physiopathologie des vascularites. Donc la physiopathologie, c'est les mécanismes à l'origine des vascularites. Hein. Voilà. Alors, donc, les vascularites, on les classe entre vascularites touchant les vaisseaux de gros calibre, c'est l'aorte, le plus gros vaisseau et ses principales branches de division. Les vaisseaux de moyen calibre, par exemple, on a pris l'exemple ici des artères qui vascularisent le rein, et puis les vaisseaux de petit calibre, et l'exemple pris ici, c'est une biopsie de peau, où on voit que c'est des tout petits vaisseaux qui vont irriguer la peau. Et donc, il se trouve qu'il y a un certain nombre de vascularites, donc là, Raphaël peut voir un peu l'ampleur du travail qu'il a à accomplir, hein, parce que pour l'instant, il s'est intéressé à certaines vascularites seulement, et donc, ce qu'on va aborder dans la première partie, donc c'est que les petits vaisseaux, et on va aborder la problématique des vascularites associées aux ANCA, qui sont des anticorps dirigés contre des cellules qu'on appelle les neutrophiles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un anticorps? Un anticorps, c'est quelque chose qu'on a tous, hein, et qui nous permet de nous défendre contre les infections. Alors il y a différentes catégories d'anticorps, mais la catégorie d'anticorps qui est la plus quantitativement la plus importante dans notre sang, et ceux qu'on a donc en majorité, ce sont des immunoglobulines, c'est un autre nom pour le terme d'anticorps, qui sont des immunoglobulines G. Alors ces anticorps qui sont majoritaires nous défendent avant tout contre les infections. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça a cette forme-là, avec ce qu'on appelle chaînes lourdes et deux chaînes qu'on appelle légères, et c'est organisé de façon très particulière, donc en Y, vous voyez. Et les parties ici correspondant à l'extrémité en deux exemplaires que vous voyez s'appellent régions variables. Variables parce que quand vous prenez plusieurs anticorps, ce n'est pas la même structure pour cette région. Et en fait, ce sont des sites de reconnaissance de l'antigène. Alors, site de reconnaissance de l'antigène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut reconnaître une bactérie, un virus, une toxine, quelque chose qui est vécu comme un agresseur pour l'organisme. Mais une fois que l'anticorps a reconnu par sa région dite variable un antigène, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il a de l'autre côté une zone qu'on appelle constante, parce que c'est la même chez tous les anticorps, et cette zone constante, elle a la capacité à interagir avec les cellules du système immunitaire. Donc globalement, l'anticorps, il attrape, fixe un antigène, et là, les cellules du système immunitaire arrivent et peuvent, par exemple, bousiller l'antigène en le boulottant, comme a expliqué Raphaël dans son film. Donc qu'est-ce que ça donne quand on se met dans le monde de Raphaël Darbon? Vous allez voir, les ANCA, ils peuvent être dirigés contre la protéinase 3 ou contre la myéloperoxydase, et aujourd'hui, pour illustrer le propos de Raphaël, on a discuté ensemble, et on s'est dit qu'il fallait que je reprenne le mécanisme à l'origine de la polyangéite microscopique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé le mécanisme lié aux ANCA dirigés contre la myéloperoxydase. C'est dans la polyangéite microscopique qu'on voit ça. Et ce qui se passe, vous voyez, c'est que la région variable de l'anticorps va reconnaître ici cette myéloperoxydase que vous avez vue tout à l'heure. Et une fois que cet anticorps a reconnu la myéloperoxydase, eh bien des cellules qui ont des récepteurs pour la portion constante de l'immunoglobuline G, que sont Max le macrophage ou Phil le neutrophile, eh bien, vont être capables d'internaliser tout ça, ou éventuellement de s'activer au contact de cet anticorps qui a fixé la myéloperoxydase. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même mettre les choses en musique, mais quand même bien expliquer que du coup c'est différent quand on a une granulomatose avec polyangéite ou maladie de Wegener. Je ne sais pas pourquoi le deuxième rond rouge n'apparaît pas, peut-être parce que je l'ai mal activé, voilà. Et donc là, en fait, c'est la protéinase 3, qui est une autre enzyme, qui est reconnue. Et donc, de la même manière, il y a la possibilité d'activer
les macrophages et les neutrophiles. Maintenant, on va essayer de mettre ça en musique dans le film du mécanisme à l'origine de ces vascularites. Alors, les éléments de preuve pour expliquer le mécanisme dans les vascularites associées aux ANCA anti-myéloperoxydase, eh bien, il y en a deux. Il y en a deux, c'est qu'il y a une souris qui développe une maladie exactement similaire à celle de l'homme. Donc ça, c'est un élément très important et on n'a pas ça du tout dans toutes les vascularites. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une femme qui a développé, alors qu'elle était enceinte, une vascularite avec anticorps anti-myéloperoxydase. Et cette femme, pendant sa grossesse, comme toutes les femmes, a laissé passer à la fin de la grossesse des anticorps à travers son placenta. En fait, c'est un transport actif qui permet qu'à la naissance, le nouveau-né ait des anticorps pour se défendre parce que le nouveau-né n'est pas encore capable de les fabriquer. Et d'habitude, une femme enceinte donne de bons anticorps, c'est-à-dire des anticorps qui permettent au nouveau-né de se défendre contre les infections. Et là, comme dans certaines autres maladies, il s'est produit quelque chose de préoccupant, c'est que les mauvais anticorps, ceux qui reconnaissaient la myéloperoxydase, sont passés à travers le placenta, et du coup, le nouveau-né avait une vascularite et avait une atteinte des poumons et des reins qui était liée au passage des anticorps de sa maman. Et comme ces anticorps, ils ne sont pas éternels, en fait, ils vivent à peu près 3 semaines, et puis pour s'en débarrasser complètement, il faut 5 fois 3 semaines, donc disons 2 mois, 2-3 mois, et bien finalement le bébé a fini par s'améliorer avec les traitements et avec l'élimination naturelle des anticorps de sa maman, et puis tout a été bien. Alors si on regarde cette souris, ça a été un très gros travail pour les collègues qui sont des collègues américains, qui se trouvent à Chapel Hill en Caroline du Nord, parce qu'ils ont bricolé une souris en fait. Ils l'ont privée du gène codant pour la myéloperoxydase. C'est-à-dire qu'en fait, cette souris, alors qu'elle était au stade de quelques cellules, on a enlevé le gène, donc elle n'a jamais été capable de fabriquer de la myéloperoxydase. Et si on lui apporte de la myéloperoxydase, et c'est ce qui a été fait par cette seringue, eh bien, elle fabrique des anticorps dirigés contre la myéloperoxydase, parce que comme elle ne l'a jamais vu, elle le vit comme un étranger, et donc il faut se défendre contre un étranger. Et lorsque les collègues ont purifié les anticorps fabriqués par cette souris, eh bien, ils ont pu perfuser ces anticorps à des souris qui n'avaient pas de système immunitaire, c'est-à-dire qui n'avaient pas de lymphocytes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont entraîné? Ils ont entraîné une vascularite. Alors pourquoi des souris qui n'avaient pas de lymphocytes? Parce que si les souris ont des lymphocytes, si on leur donne des anticorps, elles cassent les anticorps, elles se défendent contre, et en fait, on ne peut pas les rendre malades. Donc il a fallu cet artifice. Alors c'est important parce qu'on peut aussi prendre les cellules de la rate et puis pareil induire la maladie. Donc finalement ce modèle-là, c'est un modèle qui est reproduit dans une quinzaine de laboratoires dans le monde, donc c'est très important la reproductibilité en recherche, et donc c'est le modèle qui nous fait dire qu'aujourd'hui, dans cette maladie-là, ce sont les anticorps qui sont probablement la cause de la maladie. Alors maintenant ce que je vous propose, c'est dans le monde de Raphaël Darbon, de vous raconter comment ça marche. Donc, vous avez ici des neutrophiles, et ces neutrophiles, eh bien, je dirais, sont relativement tranquilles, c'est-à-dire qu'ils circulent dans le vaisseau, et tout ce qui est rose ici, orangé, c'est le vaisseau, bordé par des cellules qu'on appelle cellules endothéliales, c'est-à-dire qui bordent la paroi interne des vaisseaux. Et donc, on est dans les mécanismes à l'origine de la polyangéite microscopique. Et donc il y a un stimulus inflammatoire qui se produit, et ce stimulus inflammatoire, il va avoir des conséquences, c'est-à-dire qu'il va activer les cellules de l'endothélium qui vont exprimer des choses à leur surface, qui vont attirer Phil le neutrophile et ses copains. Et à ce moment-là, eh bien, on ne sait pas s'ils étaient là avant ou s'ils sont apparus à cette occasion. Il va y avoir... Ah oui, alors il y a eu un changement de mon fichier là. Parce que... Donc, ces neutrophiles activés
eh bien, ils vont libérer des choses qui sont dans le neutrophile, qui sont des cytokines, et éventuellement libérer également la myéloperoxydase. Donc les ANCA, les anticorps anti-myéloperoxydase arrivent, et puis ces neutrophiles vont dégranuler, libérer ce qu'il y a à l'intérieur de leurs granules, et notamment la myéloperoxydase. Et cette myéloperoxydase, elle va se fixer à la surface des cellules de l'endothélium, et on va avoir à ce niveau fixation d'ANCA, et ça va, cela, entraîner petit à petit la destruction des cellules endothéliales, et puis il va y avoir libération par le neutrophile de sortes de petites grenades qu'on appelle des formes réactives de l'oxygène. C'est des espèces d'atomes d'oxygène dépourvus de certaines charges positives, et du coup ces atomes d'oxygène sont très toxiques et vont détruire les cellules endothéliales. Donc le neutrophile devient une cellule extrêmement agressive, comme elle l'est vis-à-vis d'un agent infectieux, sauf que là, ce n'est pas un agent infectieux, c'est la paroi des vaisseaux. Donc c'est très délétère. Et là-dedans, les anticorps jouent un rôle très important. Alors il y a d'autres phénomènes qui interviennent. Vous voyez qu'à la fin, il n'y a plus de paroi des vaisseaux, c'est complètement abîmé. Et il va y avoir un phénomène supplémentaire qui est qu'on ne sait pas bien pourquoi, mais les neutrophiles ont une vie plus longue dans ces vascularites. Et puis, vous avez vu qu'il y a ces TOTOR. TOTOR, le lymphocyte T, lui, en gros, il fonctionne assez mal, mais ce n'est pas dans cette maladie qu'il fonctionne le plus mal, donc je me contenterai de le rapporter comme ça. Et puis BBR, le lymphocyte B, lui, son boulot, c'est quand même de produire des anticorps. Les fameux anticorps anti-myéloperoxydase dont on a dit qu'ils sont à l'origine de la maladie. Donc voilà, si on veut résumer dans le monde de Raphaël Darbon, la physiopathologie de la polyangéite microscopique. Alors vous allez me dire, mais il y a d'autres vascularites associées aux ANCA, et notamment, il y a la granulomatose avec polyangéite. Alors quelles sont les différences ? Les différences importantes, c'est que les neutrophiles sont très différents parce qu'ils expriment à leur surface la protéinase 3. Donc du coup, vous avez ici cette protéinase 3 qui peut être reconnue par les ANCA, antiprotéinase 3, protéinase 3 qui vient elle aussi à la surface des cellules endothéliales. Et puis la deuxième différence importante, c'est que dans cette granulomatose avec polyangéite, il y a justement des granulomes, ce qu'il n'y a pas dans la polyangéite microscopique. Voilà, c'est les deux différences majeures. Et aujourd'hui, pourquoi il y a des granulomes ? On n'a pas encore tout compris, mais on pense que ça a à voir avec le fait que peut-être certains agents infectieux pourraient être impliqués et pourraient être contrôlés par ce granulome, et surtout les lymphocytes B pourraient être très impliqués dans le granulome. Alors maintenant, la dernière partie de l'exposé, c'est les vascularites qui correspondent à des complexes humains. Donc c'est plus les anticorps dirigés contre les neutrophiles, c'est des complexes. Alors comment ça marche ? Eh bien vous avez ici des vaisseaux qui vont se ramifier en petits vaisseaux, et on arrive à des tout petits vaisseaux dans la peau, dans les articulations, dans le rein, dans les poumons. Et ce qui va se passer, c'est que on va avoir des complexes formés par des anticorps et puis l'antigène qu'ils reconnaissent. Ça peut être un agent infectieux, par exemple un morceau de virus, le virus, un antigène du virus de l'hépatite B par exemple, mais ça peut être aussi autre chose. Et ces complexes humains, ils vont activer ce qu'on appelle le complément. Et le complément, c'est une cascade de protéines qui va, elle, aussi libérer des tas de substances qui vont activer le système immunitaire, recruter des neutrophiles, et puis ces substances libérées vont dilater les vaisseaux, attirer aussi max le macrophage, et vous allez avoir des lésions de la paroi des vaisseaux, et on arrive là encore à cette altération qui fait que la vascularite apparaît. Donc là, c'est un mécanisme qui est différent, qui est lié à des complexes formés d'anticorps qui reconnaissent des choses particulières, par exemple des antigènes d'un agent infectieux.
Voilà, je crois que j'ai fini et je tenais à remercier Raphaël pour ces personnages qui m'ont aidé à faire cet exposé aujourd'hui. Voilà, j'ai fini.